Coucou, je vais te montrer comment faire une petite trousse toute plate avec une doublure dedans. C'est parti? C'est expliqué sur le site comment tracer ton patron. Tu choisis les dimensions de ta trousse et tu découpes 4 rectangles de tissu. Des rectangles dans le tissu extérieur et 2 rectangles dans la doublure. Tu poses ton zip tête en bas sur un de tes tissus extérieurs. Ça veut dire les dents du zip contre le tissu. Et tu viens poser ta doublure par-dessus. Tu mets l'endroit de la doublure vers le bas. Tu alignes bien les bords tout en haut, le bord du zip et les bords du tissu. Puis, tu mets quelques épingles pour tenir. Tu vas coudre ça, ce qui est en rouge. Tu prends ton pied à fermeture éclair et tu couds tout près des dents du zip. Quand tu arrives au curseur, c'est comme d'habitude. Tu plantes l'aiguille, tu lèves le pied, tu passes le curseur à l'arrière et tu continues. Et tu fais un point d'arrêt au début et à la fin. Tu plies tes tissus pour les mettre comme il faut. Tu appuies bien avec ton ongle ou sinon tu le repasses. Maintenant tu prends l'autre tissu et tu viens poser par-dessus celui que tu viens de coudre. Tu alignes bien le bord du zip en haut et le bord du tissu. Et tu poses la doublure par-dessus avec l'endroit vers le bas. Attention, il faut bien s'appliquer, bien centrer les tissus tous ensemble au milieu. Et tu couds avec ton pied à fermeture éclair, contre les dents, comme avant. Tu peux piquer du côté doublure ou du côté tissu, c'est comme tu préfères. Tu déplies bien tes tissus, puis tu repasses. Maintenant, on va surpiquer. C'est-à-dire qu'on va faire une petite couture tout au bord du tissu. Tu couds à environ 2-3 mm au bord du tissu. Si le curseur t'embête, tu lèves ton pied, tu le passes derrière comme d'habitude. Et tu fais pareil pour l'autre côté. Il faut que tu prennes un point un peu long, 3 mm environ. Il faut bien tirer les tissus sur le côté quand tu couds. Si tu veux, tu peux ajouter un petit ruban. Tu le plies en deux et tu le déposes sur le bord, son côté plié vers l'intérieur du tissu. Maintenant, tu prends le tissu extérieur du haut et tu le replies contre l'autre tissu extérieur. Et tu fais pareil avec les doublures. Il faut bien t'appliquer au moment où tu épingles les bords du zip. Il faut qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. Donc tes tissus extérieurs sont endroit contre endroit et tes doublures aussi. On va coudre tout le tour en laissant un trou dans la doublure. On commence à un point jaune en faisant un point d'arrêt. Quand tu passes au-dessus des zips, des fois c'est un petit peu difficile parce qu'il y a trop d'épaisseur. Alors tu peux soit mettre une petite cale sous ton pied à l'arrière, soit piquer ça dans l'autre sens, dans le sens où c'est plus facile. Et tu continues tout le tour à 1 cm du bord. Tu passes sur ton ruban, ça l'attachera. Tu passes sur l'autre côté du zip. Et tu finis au dernier point jaune avec un point d'arrêt. Tu peux encore réduire les marges de couture avec des ciseaux. C'est surtout important là où il y a le zip et sur les coins. Tu peux aussi cranter les marches avec des ciseaux cranteurs, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, tu ouvres ton zip en le gratouillant avec ton ombre et tu retournes toute ta trousse par l'ouverture de la doublure. Avant de refermer la doublure, tu pousses bien tous tes coins avec un stylo ou un pic en bois, surtout sur le bord du zip. Quand tu es satisfait ou satisfaite, tu
Tu replies les marches de la doublure vers l'intérieur. Tu mets des épingles. Et tu refermes le trou par une petite ceinture toute simple tout près du bord. Voilà, ta petite trousse est terminée. J'espère que ça t'a plu. Viens voir sur le site, on en a fait plein d'autres, des tutos.